Bon, quel est le comble d'un tueur à gages? C'est qu'il a les yeux revolver, il a le regard qui tue. Et je vais m'arrêter là pour la chanson et passer en mode avis. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui on parle de plateforme, inspiration manga, oui Netflix vraiment a commencé vraiment à avoir sa réputation au niveau des adaptations de manga. Moi d'ailleurs, manga je suis pas du tout expert, hein, mais je découvre par le biais de la plateforme Netflix. Et là aujourd'hui le film s'intitule Demon City Oni Goroshi. Excusez-moi. Donc je l'ai dit, je connais pas du tout le manga, mais vraiment en gros ça parle c'est un univers donc et aussi de tueur à gages. Bah d'ailleurs, ce tueur à gages, notre héros, il est accusé à tort de meurtre de sa famille. Donc il est même laissé pour mort. Et en fait, le pourquoi du comment en fait. Bah déjà le film commence, on voit que ce tueur est très réputé au niveau du Japon, donc c'est un film japonais, il est très très fort, et là tout de suite il y a une scène où quand il rentre chez lui après sa mission, il voit sa femme et sa fille, et à un moment dans le salon, il prend sa douche, et quand il revient dans le salon, il a toute une bande avec des masques, typiques un peu japonais, inspiration japonaise, qui le menacent, et il lui raconte une fameuse légende que tous les 50 ans, il y a quelqu'un qui a une réincarnation d'un démon et qui crée un carnage. Et leur objectif, c'est de régner sur cette ville où ça se passe au niveau du Japon. Et pour eux, ils estiment que peut-être que cette personne, comme c'est un tueur à gages le plus renommé, est potentiellement le démon. Donc autant nuire à tout ça. Donc forcément, il n'est pas d'accord avec ça. Donc sa femme et sa fille se font tuer sous ses yeux. Et en fait, lui aussi, il est laissé pour mort. Mais en fait, il survit, mais il est au stade de légume. Et du coup, même le meurtre de sa femme et de sa fille, on lui fait porter chapeau, donc il est en prison, et donc du coup il passe quelques temps en prison, et là justement ces personnes ont rempli leur objectif, il règne sur la ville, et il revient, et en fait comme un démon, effectivement il va même plus que revenir, parce que parmi ces gens masqués, il y a des gens très importants, notamment quelqu'un dans la police, et c'est la première scène, donc en gros il veut même finir le travail, le policier, et sur lit d'hôpital se passe, en gros le démon se réveille, et en fait il va faire sa quête de vengeance, et donc si vous aimez la baston, le gore, le sang, en plus il a des armes vraiment, il a une espèce de machette là, donc, mais en plus ce qui est intéressant c'est qu'il a des séquelles en fait, parce qu'il était laissé pour mort, il s'était pris une bastos, donc en fait il se bat de façon très violente, c'est des grands coups, mais il marche un peu comme un zombie, même tu sens que au niveau mental, il n'a pas récupéré toutes ses facultés, mais il a bien ses instincts de tueur, donc ça change et c'est vraiment intéressant, c'est un univers assez intéressant que j'ai découvert encore par le biais de cette plateforme Netflix. Voilà, j'adore tout ce que je découvre d'un point de vue asiatique, que ce soit adaptation de manga ou K-drama, tout ça. Et là, franchement, c'était une bonne surprise. Mais en fait, ce qui m'a attiré quand j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est? Ça parle de tueur à gages, inspiration de manga, bon, ça m'a suffi. Je vais faire mon propre avis, donc qui dure 1h45. Et franchement, voilà, je vous ai dit, j'ai vraiment passé un super moment. Donc voilà, si vous êtes fan de vengeance, de univers tueur à gages, inspiration de manga, avec des scènes de combat vraiment, c'est du sang qui gicle, tout ça. Par contre, voilà, ce que j'aurais aimé, c'est que, après, je sais pas, je connais pas le manga, mais est-ce que tous ces personnages, ceux qui portent les masques, sont, je trouve, pas assez développés. Je pense que je sens que tous ces personnages avaient un vrai potentiel. Donc il y a le combat final, tout ça, bien sûr. Mais après, voilà, il y a peut-être, Netflix s'est posé la question, est-ce qu'on le fait en série, est-ce qu'on le fait en film? Voilà, c'est un film. Après, voilà, comme j'ai parlé sur la chaîne de Golden Kamuy, où ils ont fait le premier en film, et le 2, c'est une série. Ils ont vraiment développé. Donc à voir, mais en tout cas, Netflix tente des trucs, il lâche pas avec, là, sur le manga, sur tout ce qui est adaptation, production, réalisation asiatique, et c'est plutôt cool, franchement, voilà, donc ça fait des bonnes surprises, donc je vous le conseille, voilà, et je vais donner mon avis sonore, et pour moi, allez, je vais mettre celui-là, allez, ce sera un bon... Je suis content, je vomis, et là, je suis hyper content. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis.
À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc si ça vous plaît ce type de vidéo à vie sur les films, les séries, aussi bien de live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là vous avez vu c'était de l'adaptation de manga, ça peut être de l'adaptation de comics, de BD, notamment l'univers des super-héros, ça peut être aussi de la science-fiction, de la fantasy, un peu de tout, essentiellement pop culture. Vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, au niveau adaptation de manga, bah, s'il y a des connaisseurs, est-ce que vous trouvez que c'est bien adapté, tout ça sinon, est-ce que, pareil, un peu comme moi, vous aimez bien vraiment le fait que Netflix vraiment produise voilà, ses inspirations de manga aux productions asiatiques? On peut en parler sur la chaîne, c'est fait pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.